Merci Madame la Présidente. Je ne vais pas être très long, je vais faire juste quelques remarques pour resituer quelque chose historiquement. D'abord le problème de la souveraineté. Le problème de la souveraineté, on l'oublie parfois, mais ça a été le premier grand débat qui a animé la création de la CECA, dont l'Europe est un peu l'héritière. Et en parlant d'évaluation, la CECA n'aurait pas eu lieu, n'aurait pas été créée s'il n'y avait pas eu ce débat sur la souveraineté et la création de ce qui est devenu après le Parlement européen. Donc, et la CECA a fini son rôle en 2002. Donc on peut faire une évaluation de ce qu'a donné ce partage de souveraineté qui a été au début de l'Europe, qui est vraiment... enfin, il y avait la lutte entre les deux modèles, quoi. La lutte, ou bien on contrôle la CECA par un Conseil des ministres, ou bien on contrôle la CECA par le peuple. C'est le choix du peuple qui a été fait, qui a été imposé par les pères de l'Europe, et je crois qu'on peut maintenant l'évaluer. Deuxième remarque historique, on a parlé tout à l'heure de la réunification des Allemagnes. On a là, je crois, un modèle qui est très intéressant à analyser. Je suis en train d'essayer de faire ça, puisque c'est dans ma circonscription, de voir comment une décision extrêmement politique, parfois, qui semblait parfois farfelue au départ, je parle du 1 marque du 7 juillet 90, a eu des conséquences que peut attendre. Je crois que maintenant, il faudrait comprendre bien pourquoi, mais ça serait intéressant de voir en particulier avec les migrations que ça a entraîné, qui se rééquilibrent aujourd'hui. Mais je crois que ça serait très intéressant de savoir pour la construction européenne, de voir pourquoi une décision qui était bizarre et qui était très impopulaire au départ a eu des résultats aussi rapides et de développement économique. Et puis troisième remarque qui est un peu plus personnelle, je vais dire, mais qui est complètement... je suis assez d'accord pour certaines remarques qui ont été faites. Moi, je ne crois pas que la politique, ce soit de l'épicerie. Je ne crois pas que le politique travaille pour les contribuables ou pour ses électeurs. Je crois qu'il travaille pour le bien général. Moi, le bien général, il est à l'échelle européenne. Je circule dans une circonscription où je passais 36 heures à passer les frontières, etc. Et où maintenant, j'ai vu ce que mon Europe a fait pour mon Europe dans tous ces pays où je dois circuler en train, en voiture, en avion, dans des aéroports qui maintenant fonctionnent. Et je crois que... Enfin, j'ai pas l'impression que ces 20 milliards, ces 14 milliards, ces 6 milliards qui reviennent, j'ai pas l'impression qu'ils sortent de chez moi. Voilà, et je crois que ça, c'est quelque chose qui est important. Évidemment, il faut de l'efficacité, mais il en faut aussi beaucoup chez nous. Je suis rapporteur aussi d'un budget franco-français qui n'est pas tout à fait aussi efficace que je le voudrais. Évidemment, il faut de l'efficacité publique, mais je suis parfois gêné par cette position qui fait de la politique ou des relations internationales uniquement de l'épicerie. Merci. Merci beaucoup. Alors, Laetitia Saint-Paul qui vient de s'inscrire.